Je veux commencer par vous saluer, à tous ceux qui participent à ce pèlerinage. Et si vous regardez cette vidéo, en théorie, nous avons suivi un peu tout ce qui était prévu, n'est-ce pas? Vous devez être un peu plus près de la fin, donc je vous félicite. Je suis sûr que vous l'avez bien apprécié, autant que moi, et comme nous tous qui participons. Donc, je m'appelle John Pessigna, et je collabore avec l'hospitalité de Lourdes, d'ici, de l'Arriora. Donc nous allons parler d'un sujet qui me semble très intéressant, dont nous pouvons apprendre beaucoup. C'est un peu le thème des miracles. Lourdes est toujours associée aux miracles, n'est-ce pas? Vous qui avez maintenant 15 ans, 16 ans, 17 ans et bien plus, vous vous demandez peut-être, mais il s'agit de miracles, c'est vrai? Non. Au XXIe siècle, s'agit-il de miracles? Il y a des sourds qui entendent, des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent. Tout ce qui existe, ou est-ce que quelque chose de l'évangile, il y a 2000 ans, mais c'est fini, non? Eh bien, la réalité est que ces miracles de guérison matérielle, il en existe toujours. Et à Lourdes, bien sûr, relativement récemment, en fait, le miracle 74, le 74e miracle a été certifié. Que signifie certifié? Non certifié par l'Église, ce qui n'aurait pas beaucoup de mérite, mais certifié par des scientifiques et des médecins qui ont statué qu'une cure n'a pas d'explication scientifique. Ce qui n'est... Alors, où il y a encore des miracles? Non. On pourrait dire, eh bien, ils ne sont pas si nombreux. Ils ne sont pas si nombreux pour les millions de personnes qui sont passées par Lourdes au cours de ces 100 dernières années. 74 miracles ne sont pas si nombreux non plus. Et ce n'est pas sans raison. La réalité est que s'il y en avait juste un, nous pourrions dire c'est assez. Mais j'irai plus loin. Et le fait est que vraiment, les miracles ne sont pas le fondement de notre foi. Nous n'allons pas à Lourdes à la recherche de miracles. Je ne le crois pas, n'est-ce pas? J'ai vu que j'avais une jambe courte, et maintenant, je l'ai normale. Et maintenant, je crois en Jésus-Christ. Notre foi n'est pas basée sur cela, n'est-ce pas? Donc, cela va nous permettre, je vais faire une petite parenthèse, je vais parler de ce qu'est la foi et sur quoi notre foi est basée, n'est-ce pas? Et surtout, plus que ce qu'est la foi, ce qui n'est pas la foi. Les conversations que j'ai eues avec différentes personnes et qui peuvent nous donner un peu... Alors, première idée, la foi n'est pas un sentiment. L'autre jour, un gamin qui a reçu la confirmation l'année dernière, qui a maintenant 17 ans et qui regarde probablement cette vidéo parce qu'il a participé au pèlerinage, m'a dit « Hey, John, écoute, j'ai été confirmé l'année passée et je n'ai plus la foi. » Eh bien, ne vous inquiétez pas, que la foi ne se crée pas, ou ne croit pas, ni ne diminue d'une manière aussi simple. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas ce que je veux aller à la messe. La foi n'est pas que j'ai envie de prier. La foi n'est pas que tout ce que je vois a à voir avec Dieu, ou me remplir d'une manière sensible. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi et c'est une erreur très typique. Une autre erreur typique est de penser que la foi est la croyance que beaucoup de gens pensent que quelque chose doit être. Il doit y avoir quelque chose. Comme l'homme ne se rend pas compte de lui-même, il est vrai que la science a expliqué beaucoup de choses et a permis beaucoup de progrès. Mais la science a des limites. Cela doit être dit et cela n'a pas à nous humilier. Loin de là. Je suis ingénieur de formation. J'aime la science populaire. Et il est facile de voir que la science a des limites, que la science ne donnera jamais une explication sur le sens de l'homme ici, sur la façon dont la vie, de beaucoup de choses qu'elle ne pourra pas expliquer. Bien. Donc la science n'est pas cette croyance que beaucoup de gens pensent, qu'il doit y avoir quelque chose. La science est acceptée. Désolé, la science est acceptée que Dieu s'est révélé, que Dieu s'est manifesté, que Dieu s'est montré. Et qu'il s'est montré d'une manière très particulière et très intéressante. Et c'est qu'il s'est montré comme amour, comme être personnel, qui nous aime à la folie, et qui se personnalise à la figure de Jésus-Christ, et qui est le Fils de Dieu fait homme. C'est le fondement de notre foi. Alors, si nous voulons grandir dans la foi, par exemple, lire l'Évangile peut nous aider beaucoup. L'Évangile. C'est que ça sonne déjà comme quelque chose d'antédiluvien, non? De nos jours, la même chose est vraie qu'à ton âge, il est peut-être difficile de lire l'Évangile à la lettre. Disons mais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources qui nous permettent d'avoir un accès beaucoup plus agréable à l'Évangile, non? Deux me viennent à l'esprit. L'un est le canal de YouTube qui propose 10 minutes de prière chaque jour avec un passage de l'Évangile. Pour un prêtre catholique, je l'ai écouté. Je ne suis pas de ceux qui le lisent, qui l'écoutent assidûment, mais je trouve cela très intéressant.
Et une autre ressource que je trouve intéressante est, vous savez ce qu'est Hakuna. Par exemple, vous entrez dans un groupe de Hakuna et il vous promène toute la journée, chaque jour, dans l'évangile du jour commenté, n'est-ce pas? Mais pas commenté d'un point de vue doctrinal, non, mais commenté par un garçon de 20 ans qui dit « Qu'est-ce que l'évangile me dit ?» C'est le fondement de notre foi. C'est le fondement de notre foi. Alors, avec ça, et je termine maintenant, c'est l'idée que je veux vous expliquer. Il y a des miracles. Il y a des miracles matériels. Ce ne sont pas les miracles fondamentaux. Les miracles fondamentaux qui se produisent à Lourdes sont des miracles spirituels de conversion, de revers, de révolution dans le cœur. C'est ce que Jésus-Christ est vraiment venu chercher. Jésus-Christ, comme il est le Fils de Dieu le Père, et la manifestation d'un être qui nous aime follement, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Il ne veut pas nos remèdes. Il ne veut pas que notre corps soit parfait. Il ne veut pas que nous ayons aucune maladie. Il ne veut pas que nous devenions chauves, qu'on soit chauves. Non, rien ne se passe. Donc, il y a des miracles, mais ils ne sont pas le fondement de notre foi. Et nous n'en avons pas besoin. Et l'une des choses les plus belles à Lourdes est de voir beaucoup de malades, ou de personnes ayant une sorte d'handicap physique, qui ne sont pas à Lourdes à la recherche du miracle. J'imagine que, au plus profond de votre cœur, cela restera toujours. Mais surtout, ils vont être avec la Vierge. Et c'est de la voir d'une manière tellement graphique. Et donc, il y a un film qui est sorti l'année dernière, qui s'intitule Hospitalarios, que je l'ai vu plusieurs fois. Je le recommande vivement. Je le recommande vivement car il en est le reflet. De miracles de conversion et de miracles de personnes qui se rendent à Lourdes pour rencontrer la Vierge, car elles voient une réelle présence de la Vierge dans la grotte. Bien, pardon, ça a été un peu dense. Nous avons commencé par le thème des miracles et nous avons fini un peu en parlant de la foi. De la foi, non? Qu'est-ce que je cherche avec le miracle? Nous ne cherchons pas, parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour que cette idée soit toute parfaite et que tout soit... D'accord. J'espère que vous avoir aidé un peu et courage avec ce qui reste. Il ne reste plus rien. Et j'espère que vous avez bien apprécié, que cela en valait la peine. Moi, j'ai beaucoup apprécié.